Ça va et toi? Oui, je vais bien, merci. Ah, là, ça va. Le voyage a été très bien, maman, ça va? Bon, malheureusement, on n'a pas amené les équipements. On va la faire, il n'y a pas de problème. On vous prend juste à chaud à l'aéroport international de Dallas International Airport à Washington DC. Et le monde entier attendait le président Tshisekedi. Mais curieusement, c'est Albert Moleka qui vient d'arriver à Washington. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le président Tshisekedi n'est pas venu? Bon, je pense que vous avez dû suivre le dernier communiqué de l'exécutif qui a fait état du décalage de certains rendez-vous du président Tshisekedi aux États-Unis. C'est ainsi que, compte tenu d'autres facteurs aussi, le président m'a demandé de venir et en même temps le représenter au National Prayer Breakfast. Nous étions invités tous les deux au National Prayer Breakfast. Il a demandé que je le représente aussi. Alors, qu'est-ce que le peuple congolais tout entier peut attendre de votre visite ici? Bon, écoutez, puisque ça change déjà sur la toile. Vous savez, moi je suis toujours très prudent et un peu méfiant de cette attente que certains compatriotes ont lorsqu'un leader sort du pays en pensant que voilà, c'est l'étranger qui va nous donner la solution. Non, je pense que des pays comme les États-Unis, l'avantage d'avoir des contacts fréquents avec ces pays, c'est que d'abord, ici, il y a quand même une certaine liberté et la justice signifie quelque chose. C'est ainsi que d'abord, nous comptons beaucoup sur nos frères qu'on appelle de la diaspora et sur les actions qu'ils font ici à l'étranger, les actions, les pressions qu'ils font sur les gouvernements des pays dans lesquels ils vivent, de sorte que ces gouvernements simplement soient amenés à travers aussi les pressions de leur opinion publique à arrêter la politique des 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que ce qui est inacceptable chez eux, que cela soit inacceptable partout. Bon, le président Tshisekedi il a dit à plusieurs reprises que lui, il ne va pas chercher le pouvoir à l'étranger. Son combat a toujours été un combat pour le peuple congolais, mais aussi avec le peuple congolais. Et ce peuple congolais, si vous regardez le peuple congolais qui est à l'extérieur, ça se chiffre déjà à plusieurs millions aussi. Tout à fait. Alors, je suis avec M. Abraham Lokabwanga, qui est donc un confrère. Alors, je ne vais pas vous retenir longtemps, mais nous retenons que le président Tshisekedi n'a plus fait le déplacement de Washington. Est-ce, à ce que je sache, ce n'est pas un problème de santé, ce n'est pas un problème de visa? Non. Et ce n'est pas un problème de volonté ou de désir non plus. Voilà. Le président Tshisekedi avait vraiment le désir et la volonté de venir. D'ailleurs, j'apporte aussi certaines correspondances, notamment pour le sénateur Hinault, le sénateur Bourgman et M. Doko, le fondateur du National Prayer Breakfast, dans lequel M. Tshisekedi exprime vraiment sa tristesse de ne pas pouvoir venir maintenant et que va charger de certaines This is a special announcement. For security reasons, unattended vehicles in front of the terminal will be ticketed and immediately towed. Puisque au National Prayer Breakfast, l'esprit du National Prayer Breakfast inclut la prière pour la paix entre les peuples, pour la justice et pour la réconciliation. Et M. Tshisekedi fait bien remarquer que la réconciliation entre les peuples commence d'abord par la réconciliation de chaque individu avec Dieu. Et je crois que c'est un thème sur lequel nous aurons... On aura peut-être le temps de débattre. Voilà, pour le compte du code 243, parce que nous n'avons pas pu avoir cette primauté. La grande question, on fera quand même. Évidemment, on va la faire, parce que beaucoup nous suivent, beaucoup attendent de ce reportage. Je remercie
mon confrère Gary Godet qui a fait le déplacement. La question qui est surtout populaire, c'est confirmer, oui ou non, il vient, s'il ne vient pas, pour quelle raison, il étant le président élu. Donc le président élu ne vient pas aujourd'hui, mais sa visite est reportée, puisque bon, son visa court jusqu'au mois d'avril. Et je crois très sincèrement que même surtout les personnalités qui tenaient à le voir et qui avaient préparé un programme pour lui vont simplement prendre des arrangements pour lui dans quelques semaines. Son visa court jusqu'à fin avril. Voilà, vous l'avez suivi pour Code 243. Il nous a bien dit, le président viendra pour le mois d'avril. Voilà le scoop que nous avons ce soir. Et les calendriers qui a été fixé sera mis en application. Voilà, je sais que vous avez fait 16 heures de vol. Nous allons prendre congé avec vous et vous voir d'ici la semaine. Juste quelque chose avant de terminer, je m'excuse. Est-ce que c'était pour le National Prayer Breakfast ou pour une rencontre au département d'État? Parce que ça, c'est des questions qui se posent juste... Non, l'invitation, pour être clair, l'invitation du président Tshisekedi émanait du comité organisateur du National Prayer Breakfast, qui, comme vous le savez, est composé de 10 députés américains et 10 sénateurs américains. Et bien sûr, parmi ces sénateurs et ces députés américains, certains ont insisté déjà lors de notre rencontre en octobre. Effectivement. Ici, ils ont insisté pour que M. Tshisekedi puisse être invité et pour qu'il puisse venir. Dans les contacts prioritaires étaient avec les lawmakers des États-Unis, mais bien sûr, il y a toujours les rencontres normales, vous savez, le département d'État, NDI, NED. Merci, M. Albert Monleka. La petite dernière, est-ce que vous êtes ouvert pour rencontrer la communauté congolaise, la diaspora, comme ils nous suivent? Y a-t-il dans votre programme quelque chose qui est prévu? Non, moi je suis ouvert pour répondre aux invitations des frères de l'étranger, comme je l'ai toujours été, mais pas comme le président Tshisekedi l'aurait fait, bien sûr. Et vous êtes son représentant, donc la bouche autorisée. Mais si tu m'invites, tu sais que je répondrai. Voilà, chers Congolais des États-Unis, vous avez compris, la balle est dans notre camp. Essayons de trouver un temps et nous allons discuter avec le directeur de cabinet pour voir la faisabilité de cette affaire. Voilà, nous sommes aujourd'hui le lundi 3 février 2014 à Washington International Airport. Nous souhaitons la bienvenue au directeur de cabinet. Un très bon séjour et à très bientôt. Merci, Ça va. Allez. C'est ça. Thank you. Merci maman. Tu as tout pris, hein? Merci.